Yo, ça y est, premier épisode du Blast Show. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Ingrid. Elle est naturopathe et prof de yoga. Elle fait partie de la team des tatoués et elle va nous expliquer comment ses tatouages l'ont aidé à prendre confiance en elle et à affirmer son corps. On va aussi rapidement aborder le thème des clichés et des stéréotypes des tatouages dans le monde du bien-être, donc le yoga principalement pour le coup ici. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça permettra d'apporter pas mal de soutien à la chaîne et au développement du projet. Pour rappel, vous pouvez retrouver le Blast Show sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Je pense avoir fait le tour, je vous souhaite un excellent épisode et let's go, on se retrouve tout de suite avec Ingrid. Bonjour à tous, bienvenue dans le Blast Show. Pour ce premier épisode, on retrouve Ingrid, prof de yoga. Oui. On le voit pas, mais elle est accessoirement bien tatouée et naturopathe aussi. Je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc, comme il l'a bien dit, donc je suis professeure de yoga et naturopathe en santé fonctionnelle. Donc, j'ai vraiment à cœur d'accompagner l'humain vers une vie beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus saine, d'arriver vraiment à se comprendre soi et je le guide vraiment vers une certaine longévité, voilà, au niveau de son corps, au niveau de son esprit. Et voilà, je suis basée sur Marseille et je fais des consultations pour un peu plusieurs personnes dans toute la France, mais exclusivement le yoga, c'est basé de Marseille. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es prof de yoga? Et ça va faire 1 an là bientôt, Un an bientôt. seulement, ouais. La naturopathie, je suis tombée dans la marmite en 2016 Ouais, et ça fait depuis 2021 que je suis diplômée, du coup. ok. Après, j'ai fait d'autres formations pour vraiment gagner en plus de qualifications, plus de maîtrise de ce que je fais, mais ouais, le yoga, ça fait 7 ans que je pratique, 1 an que j'enseigne. Pas mal de temps. Ouais. Donc, c'était là aujourd'hui, c'est pour qu'on parle de tatouage et surtout comment les tatouages t'ont aidé à t'affirmer, à accepter ton corps, comment tu aides aussi les gens à accepter ton corps, est-ce que ça t'a apporté une expérience? Et puis ensuite, on terminera sur un peu les clichés et les stéréotypes qui gravitent tout autour du tatouage dans le monde du bien-être. D'après toi, est-ce que tu penses qu'il y a des idées reçues dans le milieu du tatouage par rapport au bien-être? Par rapport au bien-être, ah ouais, c'est une bonne question ça. Ouais, je pense parce que déjà, tu vois, par exemple, la naturopathie, en fait, tout de suite, je pense qu'il peut y avoir un peu une connotation, comment dirais-je? Tu sais, souvent, il y a un peu de plusieurs écoles en naturopathie. Il y a celles qui sont très strictes, tu Ouais, vois? Et les gens vont pas se maquiller, ouais. ils vont pas mettre de Nature l'encre dans peinture. leur peau parce que Ouais. ça peut être ne pas être bon pour la santé et cetera. Et tu as d'autres personnes qui sont beaucoup plus libres de tout ça. Donc Mm. je pense que ça dépend vraiment de l'état d'esprit. Mais oui, il y a quand même des points de vue assez différents. Moi, je sais que ça m'a jamais trop dérangée. J'ai toujours vraiment voulu rester telle que je suis. C'est vrai que souvent, il y a un peu une connotation dite vulgaire, mais je pense que ça dépend, toi, de ta façon de t'exprimer, de l'énergie que tu renvoies aussi, Ouais, carrément. tu vois? Donc mais ouais, il peut y avoir des petits clichés, c'est vrai, Mm. je suis d'accord. Toi, est-ce que dans ta démarche, quelque part, les tatouages, ils ont joué sur ton affirmation? Est-ce que déjà aujourd'hui, tu peux dire que tu t'affirmes? Alors ça, c'est un big question. En vrai, avant, j'étais un petit oiseau, mais vraiment un petit oiseau et quand j'ai fait mon premier tatou à 20 ans, je me souviens, déjà j'étais en gros quand, avant mes 20 ans, donc j'ai grandi à la campagne, donc c'était vraiment un mode de vie, assez nature Mm. peinture, très simple, on va dire et quand je suis arrivée en grande ville, là, tu rencontres d'autres types de personnes, c'est beaucoup plus varié et divers Ouais, et moi, j'étais beaucoup à la fac avec des personnes tatouées, même, dont mon ex aussi et c'est tout bête, mais en fait, tu te fais influencer, ouais, ouais, tu carrément. vois? C'est franchement les personnes avec qui tu traînes, en fait, forcément vont t'influencer et moi, ils étaient tous tatoués et du coup, c'est vrai que j'avais toujours un peu cette petite envie, plus jeune, mais là, ça m'a encore plus, tu vois, donné cet élan de le faire et au fur et à mesure, tu commences, puis après tu t'en fais d'autres et ouais, Ouais, tu sens que tu tu gagnes tombes un à peu, la... parce qu'en fait, le tatouage, je trouve que c'est un peu une extension de soi aussi, tu vois? C'est vraiment une expansion de notre pensée quand tu fais des tatouages avec du sens, parfois, de ton histoire et parfois tu te dis: «Ah genre, celui-là, il est trop beau, je le fais». Ouais, Donc il y a deux trucs, tu vois? Mais ouais, j'ai de plus en plus gagné confiance en moi et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée et autre chose, moi, à Lyon, je me faisais beaucoup agresser, beaucoup, dans les ouais, rues. C'était très compliqué ça et c'est tout bête, mais plus je me tatouais et notamment quand j'ai eu le tatouage dans mon dos, là, enfin, vraiment, ça m'a fait une grosse pièce avec les aplats noirs et tout. ouais, on la montrera en vidéo, mais elle est très belle pièce. OK et du coup, c'est tout bête, mais ce moment-là, j'ai ressenti un espèce de tu sais, comme si j'avais ce truc dans mon dos qui m'aidait vraiment à me protéger et j'ai senti que, ces personnes-là venaient moins vers moi. Mm. Je me faisais moins embêter, tu vois? C'est un truc de fou.
Je pense que ça t'a apporté une carapace un peu, Bah, moins de vulnérabilité envers ouais. les autres, je pense, ouais. C'est vrai que tu parais enfin, surtout dans le dos, c'est un endroit un peu de choix et ça Ouais, fait un peu plus badass. C'est vraiment, enfin, les grosses pièces dans le dos, c'est vraiment un peu traditionnel. bah, c'est impactant, Ouais, tu vois? voilà. Donc c'est ouais, ça dépend après ce que tu fais, mais ouais, ouais, c'est vrai que ça tu y réfléchis peut-être à 2 fois, peut-être des Ouais, fois aller voir la personne ou je sais pas, parce que tu sens que en plus le tatouage, tu vois, c'est aussi un rapport à la douleur. Donc du coup, tu sais que la personne, elle en a peut-être un peu chié, tu vois? Et que peut-être elle réussit, à encaisser ça. mmh Donc tu vois, ça comme je te dis, ça montre peut-être moins de vulnérabilité, moins de faiblesse, aux yeux des autres peut-être. et même, pour l'image de toi, ça te permet de te dire aussi: «Ouais, je suis capable d'accepter cette douleur, donc c'est bon, je crains Je des crains gains». des gains, comme on dit ici. Ouais, ouais, Mmh. complètement. Voilà. Tu penses que ta personnalité aujourd'hui, elle se reflète un peu par rapport à ça? Oui, complètement. Après, c'est vrai que je pense, c'est vrai que j'ai toujours eu un esprit, très curieux et à essayer beaucoup de choses dans ma vie. Franchement, Ouais. j'ai testé plein de trucs différents parce que, tu sais, des fois, on se cherche, en fait. On essaie de trouver qui on est, on cherche son Ah identité mais et de ouf. cetera et c'est vrai que, je pense que j'ai eu besoin un peu de toucher à mon corps pour me libérer de cette espèce de perfection. Peut-être que j'ai reçu, de mon enfance, en Ouais. fait. C'était puis même, tu vois, j'ai fait de la danse pendant très longtemps. Il y avait un rapport au corps très particulier. J'étais au conservatoire en danse Ah ouais, c'est classique pas et ça, tu vois, il y avait, une image de soi, très particulière et c'est vrai que le rapport au corps était assez difficile et j'en ai bavé, tu vois? J'ai fait 10 ans de TCA, anorexie, boulimie mmh. et en fait, c'est tout bête, mais franchement, d'avoir ces moments rien que pour moi dans le tatouage et ben, en fait, ça m'a vraiment aidée à surmonter un peu tout ça. Il y a eu d'autres choses qui m'ont aidée, mais ça en particulier, ça m'a aidée pour me réaffirmer personnellement et me réapproprier mon propre corps, tu vois? Ouais. C'était Vraiment. l'impression que dans la danse, enfin, quand tu étais plus petite, c'était un environnement qui était très cadré, très carré, ça te correspondait pas et au final, Ouais. ça t'a perdu. Bah, en fait, ça me correspondait, tu vois? Mais il y avait vraiment, comme tu dis, un côté très strict, très il fallait avoir un côté très pur, il fallait pas Ouais. être grosse, il fallait être belle, tu vois? Enfin, il y avait vraiment un truc, il fallait rien qui me dépasse et puis, bah, beaucoup de concurrence, beaucoup de comparaisons. Puis après, tu as eu les réseaux sociaux, boum, tu vois? Ouais. Enfin, nous, on a un peu connu ça, tu vois? L'avènement des réseaux sociaux et tout de suite, il y a eu, bah, beaucoup de mal qui a été fait parce qu'on s'est tous mis à se comparer et à pas se suffire à soi-même. Et tu vois, moi, on me voyait souvent un peu comme la petite pupusse, toute Ouais. fragile et en fait, bah, nique quoi, non, c'est mort, tu vois? Et je t'avoue que, bah, du coup, grâce à ça, ça m'a vraiment aidée à m'affirmer, en fait et ça m'a beaucoup aidée, tu vois? Il y en a un en particulier de tatouage où tu t'es dit: «Vas-y, c'est bon, en fait», c'est un déclic où tu t'es vraiment senti affirmé à partir de ce moment-là? Le dos, hein. Le dos? En plus, le dos, c'est une histoire particulière, tu vois? J'ai perdu mon papa, j'avais 23 ans, ça a été un gros choc, il est parti d'un coup, j'ai pas pu lui dire au revoir et en fait, j'ai toujours rêvé de me faire le dos. C'était vraiment, le petit fantasme, la pièce, ultime que je voulais me faire et il est parti et j'ai dit: «Mais en fait, je veux vraiment vivre ma vie» et c'est vrai que, pardon, le chat m'a fait rire. Ouais, je sais pas si on l'entendra, mais il y a un gros miaulement en haut. C'est bon et c'est vrai que, en fait, mon papa, tu vois, il a vraiment subi sa vie. Il a jamais Ouais. vraiment fait ce qu'il voulait et moi, je me suis dit: «Mais en fait, moi, je vais vivre pour lui, quoi» et au début, j'étais un peu frileuse pour le dos. Je me suis dit: «Ah quand même et tout, c'est une grosse pièce». Puis une fois que tu es dans le game là, tu vois? Ouais. Là, tu recules plus ma cocotte Ouais. et je me suis dit: «En fait, vas-y, fais-le» et donc vraiment le dos, c'est grosse pensée pour mon papa, tu Mmh. vois? Genre, c'est vraiment, ce truc, que j'ai fait par rapport à lui, en Mmh. pensée pour lui, en honneur pour lui donc voilà. Et même en tant que femme, de femme tatouée, tu as reçu beaucoup de critiques ou comment tu l'as senti, Pas vraiment. C'est vrai que quand je rentre chez moi dans ma campagne en Bourgogne, Ouais. alors là, je suis un ovni. Ouais, tu m'étonnes. C'est l'ovni total et après maintenant, je trouve ça s'est tellement démocratisé avec le temps, puis quand on vit en grande ville, tu vois, c'est Mmh. accepté, c'est OK, tu vois? Donc non et puis tu vois, même, dans le monde du yoga, par exemple, en fait, je me sens plus à ma place, on va dire, parce que c'est vrai que dans le monde du yoga, il y a ce côté plus libre, s'accepter soi-même, Mmh. accepter son corps tel qu'il est. Le yoga, c'est fait pour tous les corps, pour toutes les personnalités et c'est beaucoup plus libéré.
Ouais. là-dessus, tu vois? Même, ça rentre un peu dans le petit mot, tu vois? Toi, c'est une transition magnifique pour passer au deuxième sujet. Toi, Oui. tu le sens, du fait que tu es passé par ces épreuves, le fait d'accepter un peu ton corps, d'apprendre à t'affirmer, tu arrives à le transmettre avec la pratique du yoga sur tes élèves? Ouais, énormément. Moi, dans mes cours de yoga, j'ai une dimension psychologique et émotionnelle Une énorme. vraie chamane. Ah mais pas trop, mais bon, mais c'est vrai que ouais, j'essaye de transmettre un maximum de bien-être et surtout de bienveillance envers soi. Ouais, On est tout le super temps dans important. l'autocritique, c'est jamais assez bien, on est perfectionniste, on se compare tout le temps et on est souvent dans le c'est jamais assez bien ce que je fais. Donc moi, du coup, mes élèves, je les ralentis là-dessus, je leur dis: «OK, bah, en fait, là, on va switcher, on va changer de façon de penser». Et souvent, tu vois, ils viennent me dire, ils me disent: «Mais Ingrid, en fait, je suis pas assez souple, je suis désolée d'avance, mon cours, le cours, il va être nul pour moi parce que je suis pas assez souple». Je leur dis: «Mais en fait, le yoga, c'est pour tous les corps, tu vois? C'est Mmh. le yoga qui s'adapte à toi et pas l'inverse». Ça, c'est déjà une autre façon de penser qui rassure, tu vois? Et je pense que c'est important de s'accepter tel qu'on est, d'avoir une diversité, c'est hyper important. On est tous uniques. Moi, je suis pour l'unicité de chacun, tu vois? Et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre dans mes cours. Voilà. La philosophie du yoga en Inde et au Népal, toi, est-ce qu'elle a affecté ton image sur ton corps? Parce que tu es partie, 2 mois en Inde et au Népal. Mais tellement. En vrai, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le yoga et ça m'a tellement impactée et aussi bien sur moi-même et que dans ma vie, sur les choix que je fais, et cetera, c'est de s'attacher à aucun résultat. Et à ce moment-là, quand tu mets ça en place Ouais. dans ta vie, comme tu te fous la paix, mais tellement parce que tu sais, souvent, on t'apprend vraiment beaucoup aujourd'hui, un but et il faut que tu réussisses, enfin, il faut que tu aies cette chose-là, tu vois? Et en fait, on prend plus en compte le chemin que tu prends pour y aller à Mmh. cette chose-là, tu vois? Parce qu'une fois que tu l'as, après quoi, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a après une fois que tu Ouais, l'as? bah, tu recommences, tu Voilà, trouves tu une autre recommences voie. et c'est un stress constant, tu vois? Et cetera. Alors qu'aujourd'hui, c'est la même chose dans le yoga, dans les cours. J'invite beaucoup mes élèves: «Tu veux cette posture, mais quel chemin tu prends pour y aller? Comment tu t'installes dans ta posture Mmh. au final?» Et tout de suite, ça déculpabilise, ça décomplexe. Et moi, dans la vie, maintenant, j'arrête de me dire: «Il faut à tout prix que j'ai ça». Je me dis: «OK, je tends vers ça, mais je vais pas m'attacher au résultat. Je vais Ouais. juste être proactive, mettre mes petites graines au fur et à mesure». Et des fois, en plus, tu obtiens même pas cette chose-là, tu obtiens mieux, tu vois? Ouais, Ça a carrément. rien à voir. Donc ça, déjà, ça m'a beaucoup aidée, sur cette philosophie de vie. Sur le corps aussi, parce que souvent sur le Ouais. corps, c'est compliqué, tu vois? On s'attache à des stéréotypes physiques, assez particuliers, de beaucoup de tu sais, on priorise la minceur et cetera et ça, c'est dommage, tu vois? Parce qu'en fait, il faudrait vraiment sortir de tout ça. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, je pense, qui en souffrent énormément Ouais. et ça se sait, tu vois? Donc ça m'a vraiment appris à aller à l'essentiel et j'ai vraiment compris que en fait, une fois que tu as le corps que tu voulais, mais est-ce que ça va mieux dans ta tête? Parfois pas du tout, hein. Comment est-ce que tu as beau aller vers une direction, tu arrives au but, mais au final, tu voulais juste aller là-bas parce que tu voyais que ça, mais tu arrives à un résultat qui te convient pas, Oui, voilà. qui te va pas? Parce que moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai voulu un certain corps, je l'ai eu, mais ça allait toujours pas bien dans ma tête, hein. Il Ouais. fallait vraiment que je trouve les réponses à l'intérieur de moi, tu vois? Donc c'est pour ça, je dis: «Il faut vraiment cheminer dans sa vie, il faut mettre des choses en place, mais arrêter d'être, tu vois, obtus sur quelque chose à tout Ouais. prix». Ça m'a beaucoup aidée et même sur bah, du coup, on continue du coup sur le rapport au corps, quoi. Ouais. Je fais le parallèle parce que j'ai eu un peu le même chemin, moi, sur les tatous. C'est-à-dire quand j'ai commencé, je pense un peu comme pas mal de gens au début qui veulent se faire tatouer, c'est: «Ah non, moi je veux ce tatouage parce que je veux un truc comme ça, parce que ça raconte ça sur ma vie». Ouais, Au final, tu mets tellement d'attentes derrière que quand tu arrives, tu as beaucoup de chances d'être déçu. ouais, c'est ça. Alors que Puis en plus ta pensée, elle évolue, hein. ouais, Tu sais, carrément. moi, je suis un peu moi, il y a un tatouage, je crois, que je voudrais ne plus enfin, j'aimerais ne plus avoir, mais après, c'est pas il est tout petit, il est ici, c'est un flocon de neige, je m'étais fait en Finlande Ouais. et en fait, j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais Ah ouais, mais et tu sais, quand tu parles dans une autre langue, bah, même si je s'exprime en anglais, c'est tout bête, mais des fois, la transmission, le sens, ça n'est pas le même et j'ai pas eu ce que je voulais. C'est pas grave du tout, en soi, parce que ça reste, mmh, mon petit passage en Finlande et c'est très bien. Mais tu vois, au final, bah, ça évolue, puis même avec le temps, il y en a plein, tu te dis: «Bon, bah, en fait, pourquoi je me suis fait ça?» ouais. Bon, c'est Alors que pas c grave, tu vois? ouais, Mais ça va qu'il y a les covers que tu peux, je dis des bêtises, te que tu peux, détatouer même aujourd'hui, même si ouais, c'est c'est long, hein. super cher et Ça c'est long. doit ouais, Mmh. mais bon. Alors que si tu vas voir un tatoueur, enfin moi je le vois comme ça aujourd'hui d'un style que tu apprécies beaucoup, Mmh. tu prends un de ses flashs, tu mets pas forcément d'attente derrière, tu te dis, en fait je veux que cette personne Ouais, des fois, c'est une elle énergie, tu sais, avec la ouais, personne. Ouais, elle ouais. pose son truc sur moi et
tu le portes, t'as pas d'attente derrière, c'est un coup de cœur et Ouais. tu peux pas être déçu. Bah, il y a vraiment un moment thérapeutique en vrai, je trouve, hein, quand tu t'entends. Moi, je fais toujours hyper attention les tatoueurs que je choisis. Il faut qu'il y ait le feeling, il faut qu'il y ait le truc, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ce que tu donnes ton corps quand même, tu vois. Mm. Tu le mets à disposition, ton corps, et lui, il doit en faire quelque chose. Mais après, voilà, normalement, ils prennent soin de toi. Mais c'est important de bien les choisir, d'avoir ce feeling, parce que moi, je trouve qu'il y a quand même une transmission d'énergie. Mm. Ça parlera à qui voudra, hein, mais il y a quand même cette transmission d'énergie, je trouve, et c'est assez particulier. Donc, Mm. ouais, à bien choisir. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de me retrouver chez un tatoueur et ça se passe pas bien parce que justement, je l'avais mal choisi et enfin, je suis resté très longtemps, j'ai payé beaucoup trop cher pour ce qui a été fait, ça a un peu saccagé la peau. Ouais, ok. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé justement de te retrouver dans ce genre de situation où, comme tu dis, les énergies, elles se transmettent pas, il y a pas de feeling? Non, pas vraiment, parce que je t'avoue, moi, je suis assez tatillonne sur les choix que je fais. Et c'est vrai que je C'est prends bien? toujours bien le temps. J'ai toujours eu tellement peur de regretter Ouais, que, en fait, j'ai toujours fait hyper attention, et j'ai toujours bien sélectionné. J'ai toujours pris le temps de discuter d'abord avec le tatoueur, d'être sûre de l'énergie, de voir les intentions qu'il avait, ouais, l'énergie, la bienveillance, voir si ça match, quoi. mmh. Et moi, Oh, j'aime bien surtout vivre des expériences avec eux. ouais, Quand j'y vais, je sais que c'est vas-y, pour une expérience ouais, je vais peut-être en baver, tu vois, mais c'est pas grave, tu vois. Je sais que si je m'entends bien avec la personne, ça va m'aider. surtout quand tu passes toute la journée vraiment, Bah ouais, tu ça vois. fait Oui, je sais oui, pas, oui. ça fait vraiment du bien d'être, tu sais, avec une artiste, un artiste et enfin, Mm, ça mm. devient à un instant de la journée, vous vivez un truc à 2. Tu Ouais. peux rendre des pauses, tu parles, tu apprends à te connaître, Puis c'est ouais, une vous démarche, c'est galérez plus tous les humain. 2 ensemble. Ouais, c'est carrément humain, C'est important. ouais. Il y a vraiment est-ce qu'il y en a que tu regrettes ou des trucs où Ouais, il y en a un tout petit, il est là, c'est un flocon de neige que j'avais fait en Finlande. Et tu sais, comme quand tu n'emploies pas ta langue maternelle, moi là c'était l'anglais, ouais, c'est tout bête, mais tu sais, des fois la transmission, le sens des mots, enfin, ouais, ouais. c'est différent. Et en fait, elle m'a fait le flocon, et elle m'a fait une espèce de brume grise dessous, tu sais, Ouais, c'est sur le un peu côté. brumeux. Ouais, J'avais un de ces bleus, bien, voilà quoi. ouais. Et donc, du coup, bon, lui, je le regrette un petit peu parce qu'il n'est pas très délicat. Mais c'est pas grave, c'est mon petit flocon de neige de Finlande. Il C'est est ça, là, il ouais. se voit pas Il est trop, tout tu vois. mignon. Voilà, c'est tout. Le reste, non, ça va. Ouais, il y a vraiment pas de Pour le truc où tu te moment, dis, «Je le veux plus», je me rappelle trop de mauvais pour le souvenirs. moment, ça va, ouais. Non, Mmh. c'est ok. J'ai plutôt fait Toi, attention. tu la chance, non, Ça arrivera c'est peut-être un jour, hein. ça arrivera peut-être, non, mais Oui. c'est surtout que c'est c'est bien pour toi parce que vraiment, moi encore il y en a, ils peuvent vivre des trucs où ils regrettent toute leur vie, les tatouages ratés, les trucs, Ah, ça, c'est terrible, hein. ouais, Il y a des bons covers après, mais bon. ouais, mais ça vient souvent de la course où en mode, on veut un peu faire la course où on veut trouver le tatou le moins cher, Ça ça aussi, c'est un faire gros attention. problème dans Moi, le milieu. tu mets le prix, quoi, tu vois. Bah Enfin, oui, après, tu fais, bien sûr, selon la notoriété du tatoueur, ça va varier, mais c'est vrai que tu veux te faire tatouer, voilà, ouais, ça a un prix, hein, comme c'est pour tout, tu c'est le sais, jeu. donc c'est le jeu, quoi. Et moi, je préfère mettre le prix, payer un bon tatoueur et être certaine de mon coup, tu vois, plutôt Mmh. que faire ça à la va-vite. Je pense que tu en as à combien aujourd'hui, Oh, ton corps il vaut combien? je dirais là, combien j'en ai actuellement? Ouais. Une bonne vingtaine. Bonne vingtaine? Non, Ouais. en prix, plutôt. Tu Ah, en penses prix? aujourd'hui, tu Ouf, es, attends. Euh, Une fois, j'avais compté il y a pas longtemps en plus. Je crois que je suis à 6 000 euros, 7 000 euros. ouais, ça va, c'est pas non plus, 6 000 7 000 euros. ouais, Ouais, ça va. c'est une belle somme. Oui. Mmh. Mais étalé depuis que j'ai 20 ans, Ouais, c'est ça fait vrai. 10 ans, donc ça va. Mais du coup, tu vois, il y a aussi cette question de comment ton tatouage il vieillit. Parce que ça aussi, j'y ai Ouais, pensé avec le temps, tu vois, de me dire, putain, mais ma peau, après, quand ouais, je vais être une petite mémère, c'est quoi, même ça va pas ressembler. comment le tatouage il va vieillir sur toi, mais c'est comment toi tu vas vieillir avec parce que C'est ça. ouais, Et d'où le fait d'en prendre tellement soin. Et c'est tout bête, mais tu vois, moi, mes métiers, enfin, la naturopathie, le yoga, ça m'amène à vraiment en prendre ouais, soin, énormément. Tu vois, genre, je fais hyper attention. Enfin, de toute façon, ta qualité de la peau, elle va dépendre de ce que tu manges, de ton sommeil, de ton stress, de plein de choses, en fait. Donc ça, je peux te dire que j'y veille au grain. Vraiment.
c'est important, hein, tu sais, des fois, on n'y pense pas assez, mais même Ouais. s'hydrater, tu vois, enfin, c'est hyper important de s'hydrater souvent. Enfin, tu sais, au début, t'es jeune, tu te dis, oh, je m'en fous et La tout, c'est crème bon. solaire, Ouais, mais il nous faut. qui Ouais, habitons dans le sud en plus, là, ouais, ouais. c'est Là, moi, je fais super gaffe parce que je le sens, le dos, par exemple, mmh, quand on est à la plage, là, et tout, etc., au Petit-Nice, je peux te dire que je le sens quand ça te tape dans le dos avec les aplats noirs, tu fais, ouais, ça peut, tu sais, la couleur peut passer. Enfin, ouais, ça devient un peu bleu. faire attention à ça, quoi, c'est important. Ouais. Mais en Voilà. plus, c'est ça que moi, que j'apprécie beaucoup dans le tatou, c'est qu'il y a ce côté, il y a forcément, au début, il y a très souvent une image d'un peu, je sais pas trop quoi faire, mais je le fais, tu sais, il y a ce truc où c'est un peu sur un coup de tête, c'est quelque chose qui est un peu Oui, en plus mal vu, même si les mentalités changent. Mais d'un côté, moi, perso, ça m'a apporté un cadre et en fait, je me suis dit, ok, j'ai fait ça sur mon corps, je l'ai payé, je l'ai voulu, j'assume. j'ai souffert. Maintenant, il va falloir que, tu vois, je sois carré, que j'en prenne soin, Oui, voilà. que je fasse une bonne cicatrisation le mieux Bah, possible. Et c'est une vraie responsabilisation de soi-même après, hein, c'est important, ouais, hein. il y en a qui on fait un peu n'importe quoi avec, mais il y en a aussi où tu t'accordes beaucoup d'importance et ça t'aide à te retrouver et Mmh. sans être accroché à quelque chose. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi, Mm. vraiment. Et du coup, toi, aujourd'hui, qui est dans un milieu qui prône un peu la santé, le bien-être, un peu Mmh. l'acceptation de soi, euh, t'as déjà eu des barrières par rapport à tes tatous? Des freins, des gens qui t'ont dit, ouais, mais c'est... Mmh, écoute, j'ai de la chance que non. Tu sais, même à un moment donné, je suis rentrée dans une start-up de santé holistique où j'ai travaillé avec des médecins, des diététiciens, et cetera, et je dois t'avouer que j'avais un petit peu peur. Donc quand je suis arrivée à l'entretien, j'ai tout Ouais, caché. Je le vais gros col roulé, j'ai rien du tout. Non, rien. Que dalle. comme un repas de Noël. Ouais, voilà, Tu c'est veux ça. pas les montrer. C'est pour ça. Moi, ça va, j'ai de la chance, ma mère et toute ma famille, ils ont plutôt bien accepté. Au début, ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu te fais ça?» Ouais. «Parce que j'ai envie». T'es la seule tatouée, t'as pas de frères et sœurs? Non, je Et suis dans la ta... et ma maman, avec le temps, elle s'est fait quelques petits tatouages très Ah ouais, délicats et mignons, mais ouais, ouais, la ça maman a l'a passé le cap. voilà, passé le cap maman, donc c'est cool. Mais j'avais un peu peur, donc c'est vrai que tout de suite, je m'étais un peu cachée et puis, en gros, quand j'ai été embauchée, je suis arrivée, il faisait chaud, tu sais, c'est dans le Ouais, sud, bah, tu vas mettre un t-shirt, un débardeur, et cetera. Ils m'ont dit: «Ah mais d'accord, tu es toute tatouée?» J'ai fait: «Oui, c'est bon, vous allez pas me virer», tu vois? Mais en fait, ils ont accepté. De toute façon, le plus important, en fait, on faisait des consultations en visio principalement. ouais, Donc du coup, bien évidemment que j'allais pas exploser mon truc, ouais. je m'habillais sérieux, tu vois? Mais quand ça dépassait au niveau des bras et tout, les gens, ils disaient rien. De toute Mm. façon, tant que tu fais bien ton travail, Ouais, que tu présentes bien, c'est OK. Donc là-dessus, non, ça va. Même ouais. le monde du yoga, je pense encore moins dans le monde du yoga, tu vois? C'est Ouais, surtout un truc aujourd'hui où c'est ouais, non. vachement ouvert et Oui, je vois beaucoup de profs de yoga, de yogis qui sont tatoués et ça, c'est pas un problème. Au ouais. contraire, il y a beaucoup de signification justement, à travers ça, donc ça va. En Inde, t'étais là, t'en as rencontré beaucoup aussi. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, eux, ils ont plus des trucs spécifiques et culturels de chez eux, tu vois? Vraiment, sur des mantras, sur des animaux, Mm. voilà, des choses beaucoup plus symboliques de leur culture dans l'hindouisme, que j'ai rencontrées. Nous, c'est beaucoup plus diversifié, on va aller sur plein de styles différents en fonction de soi, tu vois? Mais ouais, ouais, j'en ai rencontré et c'est chouette. Franchement, c'était chouette, c'était beau à voir parce que tu sens que c'est décomplexé Ouais, et que ça fait vraiment partie de ton histoire personnelle, en fait. Tu vois, c'est ton identité et ça, c'est trop chouette. Tu sens il y a une âme, il y a un truc qui émane de la personne à chaque fois, il y a quelque chose, tu vois? C'est tout bête, ouais. mais T'as pas senti de regard sur toi ou à l'inverse des... bah, quand tu pars en tant que femme seule voyager en Inde, c'est compliqué, Ouais, tu vois? C'est les tu m'étonnes, Indiens, ouais. ils ont pas l'habitude, donc puis ils sacralisent un peu la femme, blanche. Il y a un peu ce truc-là. Donc voilà. C'était plus un regard de curiosité, de savoir que tu étais étrangère, plutôt que des tatouages. Tu vois? C'était plus: «Oh purée, Ouais, quelqu'un qui est blanc, qui est pas d'ici, qui vient de chez nous». Enfin, tu vois? Ils sont très curieux, ils viennent te mm. voir, mais il y avait rien par rapport à ça. Enfin, j'ai Ok. pas senti en tout cas, tu vois? Voilà. Et dans tes cours de yoga, ça t'arrive d'avoir des réactions où les gens, quand ils te voient pour la première fois, ils disent, ah, ah ouais, elle est Bah, tatouée. souvent, ce que les gens me disent, c'est: «Tu as l'air d'avoir trop confiance en toi». Mais vraiment, ça, Ouais, c'est un truc qui revient souvent et je leur dis: «Alors, oui et non, je suis pas là en disant tous les jours devant le matin devant la glace à me dire, «Ah ouais, j'ai grave confiance en moi ce matin», tu vois? Non, je pense que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et enfin,
c'est la vie qui t'apprend un peu, tu vois, au fur et à mesure à la gagner, cette confiance. Mais tu vois, en toute humilité, quoi. Tu vois, le but, c'est que tu as la confiance égotique et tu as la confiance plus interne, plus douce, où c'est vraiment rien que pour toi, c'est toi qui la ressens, cette Ouais, confiance. Mais le but, c'est de pas l'exploser sur les gens, tu vois. ouais. Donc, Non, c'est pas le but non plus, mais voilà. Et c'est vrai que souvent, c'est ça qui revient le plus souvent. Mais tu vois, comme quoi, en fait, le regard qu'on pose sur les tatouages chez les personnes, c'est ah ouais, il doit avoir grave confiance en lui pour affirmer de porter ça, tu vois. mmh. C'est vrai, en vrai, c'est un peu une responsabilité, mais Mm. pas trop. Ouais. Donc voilà, donc non, mais sinon, j'ai jamais eu de retour. Au contraire, j'ai l'impression que ça les met dans le bain un peu, tu sais. Ouais. Genre, c'est la yogi, c'est ma prof de yoga, ouais, elle est tatouée. Enfin, tu Mmh. vois, ça sort un peu de son contexte, quoi. C'est Toi, tu marrant. penses que ça t'a aidé à te créer un peu une image ici, à Marseille, Le tatouage? non, d'être une yogi, Mhm. bien tatouée, bien blastée? Bah, c'est vrai que du coup, on se rappelait un peu plus de «moi» entre guillemets, Ouais, peut-être, je pense, je sais pas trop, je t'avoue. Après que non, ouais, si, ouais, je pense que ça m'a un petit peu aidée sur l'image. Tu sais, après, il faut développer ses réseaux et tout, donc mmh, c'est sûr que mon corps était un peu mis, en évidence, tu vois? ouais, Enfin, parce que des fois, on a les débardeurs et tout, donc on voit forcément et cetera, mais ouais, je pense que ça a aidé un petit peu, quand même, quand même, OK. quand même. Bon, on arrive bientôt à la fin. Ce que je te propose, Ouais! c'est la boîte à questions. OK, Tu chopes une question, les règles sont simples, tu es obligé d'y répondre. OK, ça Tu pas le marche. choix. Attends, ah, c'est bon, du coup. C'est quoi ton tatou low cost kitsch que tu assumes ou pas? Ah là oui, j'en ai un. J'en ai un, je me suis fait une petite fée old school avec marqué True Love. Et Non, ça va, on rigole, souvent on me dit ah oui d'accord, le vrai amour quoi. Tu il vois, est souvent, j'ai souvent des remarques sur ouais, celui-là. On me dit, tu sais, les gens ils sont là, ils te touchent la peau, ils font True Love. Genre, c'est une fois, je fais genre oui, bah qu'est-ce qu'il y a? Donc ouais, c'est ouais, le plus, parce que sinon les autres, non, mais c'est vraiment celui-là, ouais, qui répond à la question. mais c'est pas pour autant que tu l'aimes pas ou Non, moi je l'aime voilà. bien, ma petite fée d'amour là. Oh, voilà. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi Merci à et puis, vous. peut-être un futur épisode sur d'autres thèmes à aborder. Grave, carrément, N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux, on mettra tous les liens qui s'affichent à l'écran et puis carrément. voilà. À À bientôt! bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, posez un like, abonnez-vous et pensez à bien activer la cloche pour ne rater aucun futur épisode. Si vous voulez participer, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'était Lucas pour le Blast Show. On se retrouve très vite. Ciao le Blasté.